Le Real Madrid se déplace sur la pelouse de Getafe sans Karim Benzema, sans Thibaut Courtois, mais avec Vinicius et Rodrigo. Clé du match, composition probable, c'est la revue de presse, l'avant-match de Real France. C'est parti. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver après quasiment 2 semaines d'absence, des petites péripéties de mon côté, un changement de décor comme vous pouvez le voir parce que me voilà de retour à Madrid pour couvrir au mieux l'actualité du Real Madrid, reprise donc des vidéos à partir d'aujourd'hui et on commence sans plus tarder par la revue de presse d'aujourd'hui avec les unes des deux quotidiens madrilènes, Marca et AS. Rodrigo à l'attaque à la une du quotidien Marca, Karim Benzema ne sera pas là face à Getafe et le Brésilien sera sûrement titulaire à la pointe de l'attaque madrilène. Courtois ne prend pas de risque et est également absent pour ce match. Duel clé pour rester au moins à égalité de points avec le Barça avant le Classico. Du côté de AS, on a plutôt choisi Vinicius Junior, un Real dans les mains de Vinicius, titre le quotidien, en l'absence de Karim Benzema. Retrouvailles aussi en perspective avec Borja Mayoral. Compte à rebours pour le Qatar, titre Marca, le Real Madrid va jouer le premier de ses 10 matchs au programme avant la Coupe du Monde. Ce sera sans Karim Benzema et Thibaut Courtois. Une équipe de Getafe qui n'a pris que 7 points après 7 journées de championnat. 8 buts marqués seulement pour 15 buts encaissés, c'est beaucoup. Borja Mayoral n'a inscrit qu'un seul petit but. Et puis Juan Minatassa n'a joué lui que 16 minutes de jeu. C'est pas la folie donc. Attention toutefois au piège du Colisée. Sur ses 5 derniers déplacements, le Real n'est revenu qu'avec 2 succès. L'an dernier, on a d'ailleurs perdu là-bas 1-0. On l'a dit, Karim Benzema et Thibaut Courtois seront absents. Le gardien sera de retour pour le Classico, sauf imprévu. Tandis que le français Karim Benzema est simplement ménagé. Enfin, simplement, il souffre quand même d'une surcharge musculaire et ça peut inquiéter vu qu'on va jouer tous les 3 jours là jusque la Coupe du Monde au Qatar. Un Karim Benzema qui n'a pas marqué sur les 2 derniers matchs, nous dit le quotidien, mais franchement c'est la dernière chose qui m'inquiète pour 2 raisons. D'abord, première raison, parce qu'il a les occasions, donc c'est simplement une question de réussite, d'efficacité. Et puis deuxième point, il a été excellent contre le Shakhtar. Autre joueur qu'il va falloir penser à ménager là prochainement, il s'agit de David Alaba. L'Autrichien a quasiment disputé 900 minutes de jeu déjà cette saison et ça peut être le bon moment pour le faire reposer, lui accorder un petit peu de repos dans ce match. Eder Militao est en grande forme, Antonio Rudiger est également très bien sur ces derniers matchs et puis on a Nacho aussi. N'oublions pas le soldat Nacho, un David Alaba qu'on pourrait alors garder en sortie de banc pour ce match, pour animer le couloir gauche au besoin, même s'il a encore dit dans un entretien accordé aux médias Real Total, il préfère jouer dans l'axe, entretien d'ailleurs que vous pouvez retrouver sur real-france.fr. Passons à présent aux compositions probables des 2 médias madrilènes, à commencer par Marca qui garde la défense titulaire devant Lunin avec en revanche 2 évolutions au milieu de terrain, Camavinga et Luka Modric titulaires pour accompagner Aurélien Tchouaméni. En attaque, retour de Fede Valverde sur l'aile droite et Rodrigo à la pointe de l'attaque madrilène. Du côté de AS, beaucoup plus d'incertitudes. D'abord Lucas Vazquez à droite et doute entre Nacho et Rudiger dans l'axe. Au milieu, retour de Luka Modric, puis doute également sur le côté droit du Real entre Kroos et Valverde au milieu de terrain, et puis Valverde ou Marco Asensio sur le côté droit de l'attaque madrilène. Quant à moi, j'aimerais voir David Alaba et Dani Carvajal souffler tous les deux, donc Lucas Vazquez titulaire dans cette rencontre et j'opterai pour Nacho aussi dans ce match. L'Espagnol s'est échauffé d'ailleurs 30 minutes contre le Shakhtar pour rien parce qu'il n'est pas entré en jeu, donc je ne serais pas étonné que Carlo Ancelotti l'aligne dans ce match ce samedi face à Getafe ou alors ce sera mardi en Ligue des Champions contre le Shakhtar à nouveau. Au milieu de terrain, j'opterai plutôt sur le duo Kroos et Luka Modric avec Aurélien Tchouaméni. L'Allemand est en grande forme et puis je préfère malheureusement éviter Eduardo Camavinga en tant que titulaire parce que ça n'a pas été hyper convaincant, c'est encore assez irrégulier. Donc je préfère jouer la carte de l'assurance au milieu de terrain en sachant qu'on va déjà faire tourner en défense. Donc Camavinga, je le garde plutôt titulaire pour le Shakhtar en Ligue des Champions. En attaque, enfin, attention à la surprise Marco Asensio. Je m'attends à ce que l'Espagnol gratte une titularisation incessamment sous peu là sur les prochains matchs qui arrivent. Ça pourrait être ce soir si Carlo Ancelotti venait à décider
de ménager Fede Valverde ou alors à le positionner au milieu de terrain. J'en doute néanmoins, je pense qu'on va repartir sur le même schéma que dernièrement sans Karim Benzema, Valverde à droite, Rodrigo dans l'axe et Vinicius à gauche. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur cet avant-match entre Getafe et le Real Madrid. On a très bien géré les absences de Karim Benzema jusqu'à présent cette saison. Espérons que ce soit encore de même ce soir. On aura nettement moins d'occasions que face au Shakhtar. Alors, il va falloir être nettement plus efficace ce samedi. Ce sera sans doute l'une des clés du match. Sur ce, vivez un bon match. Passez un bon week-end, prenez soin de vous comme toujours et puis on se dit à ce soir ou à demain pour le débrief. Allez, ciao.